Alors, Yvon, pourquoi jardiner? Ouais. Jardiner aujourd'hui, mon cher ami, on peut le faire pour 1000 raisons. Moi, si je jardine, c'est pour joindre l'utile à l'agréable. J'ai un petit commerce et je prétends que les légumes de mon jardin, dans l'assiette de mes clients, je trouve que c'est un beau concept et c'est tellement savoureux et tellement délicieux. Les gens sont tellement contents aussi de voir où ce que les légumes poussent. Dans ce cas-là, mais on jardine aujourd'hui, camarades, pour ne pas rompre les liens entre la beauté, entre la bonté, le lien entre la vérité, le lien avec la nature, avec le corps, puis aussi le lien avec un scandale d'un monde injuste. Parce que si on ne jardine pas nous-mêmes, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre doit le faire à notre place. Et ça implique un commerce. Et le commerce étant ce qu'il est aujourd'hui, une notion de profit très élaborée, très développée, ça implique qu'il y a du monde qui paye des conséquences. On n'a pas le choix. Si nous, on mange des petites feuilles vertes ici, en plein hiver au Canada, quelqu'un quelque part dans un pays qui est en train de s'en occuper, de jardiner par là-bas. Puis c'est sûr que les raisons pour jardiner sont tellement multiples aujourd'hui quand on considère le contexte économique et environnemental de notre planète, de notre situation sociale à tous. Je pense que jardiner, ça va être bientôt une obligation pour chacun, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à faire voyager les aliments à travers le monde entier au détriment de populations complètes, puis au détriment de l'environnement non plus. T'sais. Puis il faut comprendre aussi que, comme je disais tantôt, si on ne le fait pas nous-mêmes, les gens le font, mais souvent les compagnies vont le faire en monoculture aussi, qui a des conséquences très, très dramatiques sur le sol arable, sur le sol cultivable. Aujourd'hui, les déserts dans le monde entier avancent à une vitesse tellement rapide et nous, dans nos voitures, avec nos cellulaires, on s'en rend pas compte, mais ce qui menace l'humanité, c'est pas la fin du monde des Mayas en 2012 ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'alimentation qui nous menace tous. C'est l'alimentation, en réalité, c'est le premier médicament qu'un être humain doit consommer quotidiennement. Puis seulement à partir de déséquilibre alimentaire que là, la médication chimique intervient. Puis dans cette philosophie-là, c'est sûr que les pharmaceutiques, eux, ont intérêt à ce qu'on soit malade. Et la base pour être malade, c'est l'alimentation. Alors, est-ce qu'on veut être pris au piège dans pris, comme je dis, en otage entre les producteurs maraîchers et puis les vendeurs de pelules qui sont quelque part en haut de la pyramide les mêmes individus? Il faudra se questionner sérieusement sur ce qu'on veut pour nos enfants, nos petits-enfants, parce qu'actuellement, on est en train de laisser à peu près, comment je dirais bien ça, on est en train de tout effacer les traces de plusieurs espèces de vie, qu'ils soient animales ou végétales, pour prendre toute la place, puis laisser la désolation, laisser les déchets après l'exploitation minière, ou laisser les terres en désert après les avoir usées. Écoute, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut manger sainement ou on veut gérer des pathologies, soit des cancers pour les humains, ou soit des pathologies dans les champs des cultivateurs industriels? Ces gens-là n'ont pas de valeur dans le ventre, dans les entrailles de leur terrain, finalement. C'est tout de la chimie. C'est tellement chimique, c'est tellement... c'est une soupe inconsommable, impensable, inimaginable, je dirais. Souvent, on pense qu'on n'a pas la terre près de chez toi, autour de la maison, pour faire un petit coin de jardin, mais on se trompe parce que la terre, c'est une chose qui est facilement transformable. On peut l'amender avec un peu de patience, avec un peu d'intelligence. On peut aller chercher des sols chez des voisins, dans des champs, on peut en acheter, surtout on peut composter, on rajoute des composts qu'on achète chez Renault Dépôt. Et avec le temps, on fait des engrais verts aussi. Moi, j'ai commencé mon jardin, c'était du sable et des merisiers. Il n'y avait rien. Les gens de la Belle ici autour, ils ont été surpris. Ils croyaient au miracle que j'ai transformé ce morceau-là en jardin. Un beau jardin, puis un jardin qui produit aussi. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il a fallu que je travaille mon sol avec beaucoup de patience. Chaque année, j'ai rajouté des éléments. Ça fait à peu près 3 ans que les vers de terre sont apparus dans mon jardin. Et je dois avouer que depuis que les vers sont dans mon jardin produit.
Donc c'est un bon baromètre, les vers de terre. Ben, les vers de terre, je crois qu'on peut en avoir confiance. Je crois même qu'ils sont indispensables pour avoir des résultats en jardinage. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils font, ils vont jardiner un petit peu, surtout des fleurs, la plupart, mais c'est pour l'esthétique, c'est pour ce que l'œil voit, tu sais. Mais lui, l'œil, il voit en couleur, mais notre pensée, elle le voit en valeur, puis notre conscience, elle le voit en vérité. Alors, en jardinant, on reçoit ce qu'on sent, on est directement groundé à notre réalité. Puis j'appelle ça, par bout, j'appelle ça la vérité, tu sais. Moi, la communion que j'ai entre mon jardin, mes légumes, et je me sens tellement, comment je dirais bien ça, j'y suis pour tellement peu dans cette interaction-là entre moi et la terre et les légumes qu'elle me donne. C'est elle qui fait tout en réalité. Moi, je fais juste prendre soin de la terre et elle prend soin de moi en réalité. J'ai rien à rajouter là-dessus. Il faut que chacun au Québec, au Canada, dans le monde, profite de la terre qui est disponible autour de chez lui pour profiter de la bonté de la nature, pas juste de la beauté. Tu sais. Puis la bonté, mais ça se croque, ça se mange, ça se digère. Qu'est-ce que tu as mis comme engrais dans ta terre pour la rendre fertilise, pour la Comme je disais tantôt, moi, j'ai jamais mis de chimique dans ma terre. Je suis contre le chimique, ça. À la base, il faut que je le dise, je suis contre le chimique. Moi, j'ai été patient, j'ai mis du compost. J'ai un petit restaurant à côté de mon jardin. Je produis beaucoup de déchets organiques, puis je les composte. J'ai acheté aussi de voisins qui ont des élevages bovins, des chevaux. J'ai acheté des fumiers que j'ai compostés. J'ai fait des engrais verts dans mon jardin. J'ai pas arrêté de demander mon jardin chaque année, tu sais, d'y mettre. Puis au début, il faut dire aussi au début que j'ai retiré plusieurs camions du sable qui était mon sol avant de commencer à construire un nouveau terreau. Tu sais. Non, j'ai été patient, c'est une question de patience, puis de volonté aussi, il faut vouloir. Aujourd'hui, les gens sont pressés, ils ne prennent pas le temps, ils préfèrent acheter tout fait. Oui. Les légumes qu'ils mangent dans leur plat tout fait, congelé, poussés quelque part dans la terre, mais c'est pas les terres comme la mienne, c'est pas des terres vivantes, c'est des terres qui sont mortes, c'est des terres qui sont maintenues artificiellement actives, productives, avec la chimie qu'on a élaborée depuis 50 ans. Moi, je compte ça, ça ne m'intéresse pas. Ni pour mon jardin, ni pour mon corps d'ailleurs, et ni pour mes enfants, et ni pour mes amis. Ni pour tes clients non plus? Ben, mes clients, j'en ai besoin, tu l'as dit, c'est eux qui m'apportent de quoi payer mes comptes, de quoi exister, le droit d'exister, devrais-je dire. Puis alors, j'en prends soin le mieux que je peux, c'est certain. Et leur offrir ce que je produis ici. Ben, ils sont assis dans mon jardin, ils dégustent, puis ils voient pousser en même temps. Il y a-t-il une meilleure lieu pour consommer la nourriture, dans un jardin, tu sais.